Seigneur, nous voulons te remettre ces instants entre tes mains. Tu es le Dieu vivant et vrai et nous croyons en toi. Nous croyons que ta parole est la vérité. Et nous voulons déclarer ce matin que cette parole ne reviendra pas à elle sans avoir fait son effet. Tu sais ceux qui passent par des moments de trouble, d'angoisse, d'anxiété, de fatigue, mais tu es ce Dieu qui nous relève parce que tu as dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Alors nous prions l'action de ton esprit dans ce lieu. Merci pour cette semaine de jeûne et prière. Merci parce que nous savons, Seigneur, que dans les temps à venir, Seigneur, il y aura encore des percées spirituelles. Nous voulons être une église qui s'attend au Dieu vivant et vrai. Tu ne changes pas. La Bible dit que tu n'as pas été fait par la main des hommes, mais tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous te rendons la gloire et l'honneur qui t'est dû et tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on pourra acclamer le Seigneur Jésus dans ce lieu? Amen, amen, amen. Amen. Vraiment, avant de commencer cette nouvelle série du mois d'octobre, j'aimerais vous dire ceci. Je suis très fier et très heureux de l'église d'Orléans. J'ai vu des gens cette semaine qui, après le travail, malgré qu'ils soient fatigués, qu'ils aient toutes sortes de responsabilités, venir soir après soir parce que j'ai senti dans cette église une faim des choses de Dieu. Et vraiment, il n'y a rien de plus joyeux pour une équipe pastorale de voir une église qui a soif de Dieu. Amen. De voir le mardi soir qu'il y avait presque 120 personnes, vendredi soir on était plus de 120 personnes. Les gens sont restés 3 heures dans la présence de Dieu. Mais quand on est dans la présence de Dieu, les heures c'est des minutes en fait. Amen. Et je crois qu'il y a un principe spirituel et voici c'est lequel, c'est que lorsque une église sème, automatiquement, elle va assister à une récolte. Et je veux déclarer pour cette église, nous allons assister à une récolte. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors voilà, nous débutons maintenant une nouvelle série en ce mois d'octobre et cette série va parler du combat spirituel et nous l'avons intitulé « Aux armes citoyens ». Aux armes citoyens. Alors on va afficher le visuel. Alors ne vous inquiétez pas, je sais que on n'a pas l'habitude de voir ce genre de visuel dans une église, mais qu'est-ce qui nous fait le pasteur? Cette série n'est absolument pas un appel à une nouvelle révolution française, je vous rassure, ok? Mais on voulait vraiment prendre conscience que le combat spirituel est tout sauf un terrain de jeu. Le combat spirituel, c'est un champ de bataille. Alors voici quelques explications sur le titre de cette série. Pourquoi nous parlons des armes? Tout simplement parce que la parole de Dieu nous parle des armes spirituelles. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens au chapitre 10, au verset 3, dira « Nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine, ce sont les armes puissantes de Dieu. » Maintenant, pourquoi le mot citoyen? C'est vrai que nous avons la citoyenneté française, nous sommes des Français, nous avons une citoyenneté sur cette terre, mais lorsque nous sommes des enfants de Dieu, que nous appartenons à notre Père Céleste, alors tu as une citoyenneté céleste. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus et que je passerai l'éternité avec lui. Je suis un citoyen des cieux. Amen. Et l'apôtre Paul dira dans Philippiens 3, à partir du verset 20, « Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, mes yeux verront Jésus. » Alors voici le but de cette série. Nous voulons comprendre qu'il y a un réel combat spirituel, mais que dans ce combat, Dieu met à notre disposition des armes afin de pouvoir détecter et résister aux traits enflammés de notre ennemi, le diable. Mais la question à se poser, c'est, mais combattre, c'est bien. Mais combattre qui? Et combattre quoi? Je l'ai dit, nous sommes amenés dans un combat spirituel face au diable, qui est notre ennemi, mais pas que. Nous sommes amenés à combattre également le péché, et nous sommes amenés à combattre aussi les fausses doctrines. L'apôtre Paul s'est battu face à un faux évangile où des hommes ont essayé de rajouter des œuvres à l'œuvre de la croix de Christ alors que la croix de Jésus est suffisante. Que quelqu'un dise amen. C'est pour ça qu'il a écrit l'épître aux Romains, l'épître aux Galates où il a défendu, il a fait comme un plaidoyer en ce qui concerne l'évangile de la croix de Jésus-Christ. Amen, de la grâce. Et c'est ce que nous voulons également en tant qu'Église. Et toute cette série sera basée sur une partie du chapitre 6 de l'épître que Paul a écrit aux Éphésiens. Et dans cet épître, Paul va décrire l'armure du chrétien.
Et on va se pencher à chaque dimanche sur une arme. Il y a 6 armes. On va commencer la première arme et cette série va durer pendant un mois, voire 1 mois et demi. Et le but également est de connaître nos armes. Mais ça ne suffit pas de connaître ces armes. Encore faut-il savoir bien les manier et les utiliser. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Amen. Alors, voici le premier point de ce message. Il s'intitule « Un combat réel ». Un combat réel. Et voici quelques explications. Combattre en grec, ça se dit stratéomai, ça signifie s'engager à combattre. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu ne te déresponsabilises pas, mais tu as une responsabilité à t'engager dans un combat qui n'est pas contre la chair et le sang, qui n'est pas contre ton voisin ou ton patron ou ta propre femme, mais contre des êtres spirituels, contre ces esprits méchants dans les lieux célestes. Ce terme grec signifie également servir comme un soldat. Alors, pourquoi combattons-nous ou pourquoi combattons-nous? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Nous combattons pour la vérité de l'évangile. Deuxièmement, nous combattons pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus. Et troisièmement, nous combattons, et ça c'est un combat de chaque jour, pour rester ferme dans notre foi. Et on pourrait aussi se poser la question, pour qui combattons-nous? Et ça parfois, on peut l'oublier en tant qu'Église. Nous combattons pour les personnes qui n'appartiennent pas encore au Seigneur Jésus. Amen. Et la Bible parle du monde spirituel. Et celui-ci comporte le bien, mais aussi le mal. Et il y a vraiment un combat, une guerre qui se joue entre le bien et le mal. Et non, on n'est pas à Star Wars, on est dans une réalité spirituelle. Voyez-vous, les anges et les démons sont aussi réels que le pupitre ou que la personne que vous voyez devant vous. Amen. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas avec les yeux physiques que cela n'existe pas. Il y a véritablement un monde spirituel. Et à ce propos, en étudiant les Écritures, j'ai pensé à ce texte et à cette histoire de Daniel. Vous connaissez Daniel? Daniel qui était dans la fosse aux lions, Daniel qui a été utilisé puissamment entre les mains de Dieu dans ce royaume dans lequel il avait été placé. Et à un moment donné, Daniel était comme à un moment critique de l'histoire, il va se mettre à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu pour une situation bien précise. Et alors qu'il prie, un combat spirituel est en train de prendre place, et j'aimerais le lire pour vous. À un moment donné, dans ce contexte-là, alors que Daniel est en prière, un ange du Seigneur va lui apparaître et il va lui dire quelque chose. Il lui dira ceci, Daniel 10, chapitre 10 à partir du verset 12. « N'aie pas peur, Daniel, car dès le premier jour où tu as manifesté ton humble soumission envers Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui se passait, ta prière a été entendu. » J'aimerais dire à tous ceux qui ont jeûné et prié cette semaine, mon frère, ma sœur, ta prière a été entendue. Est-ce que tu as prié pour ton fils ou pour ta fille qui est loin de Dieu? Est-ce que tu as prié pour une situation qui était critique, où il ne semblait ne pas avoir d'issue? J'aimerais te dire, il y a un Dieu dans le ciel qui entend tes prières. Et la Bible dit que la prière du juste faite avec ferveur est d'une grande efficacité. Ta prière a été entendue. Et là, c'est très intéressant. Ce que l'ange va dire, il dira, « Et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. » Mais l'ange protecteur, mais qui est cet ange protecteur? De l'Empire perse, s'est opposé à moi pendant 21 jours jusqu'au moment où Michel, l'un des principaux anges, donc on voit qu'il y a une hiérarchie dans le monde spirituel avec les démons, mais aussi avec les anges, il y a une hiérarchie. Cet ange-là est venu à mon aide. En d'autres mots, ce que l'ange dit, c'est que à partir du moment où Daniel a prié, il s'est engagé dans les sphères célestes un combat spirituel. Et laissez-moi vous dire, quelqu'un dit, les anges sont comme les agents de Dieu. Et cet ange qui voulait apporter la réponse n'a pas pu le faire en un claquement de doigts. Des fois, on veut les réponses aux prières tout de suite. C'est pour ça que je vous parle du principe de la semence. Quand tu sèmes, il y a une récolte. Mais parfois, la récolte ne vient pas comme nous, on l'entend, mais selon le plan de Dieu, la volonté de Dieu, le timing de Dieu. Mais cet ange a dû faire front, et il a été confronté à des lignes ennemies qu'il a dû percer, même avec l'aide d'un autre ange qui s'appelle Michel. Et j'ai fait une étude sur le sujet. Voyez-vous, le diable est appelé le prince de ce monde. Et il place ses agents,
des agents, on pourrait appeler ça comme des agents territoriaux, au niveau des pays, au niveau des régions, mais aussi des villes. Que vous le croyez ou pas, Satan place des agents territoriaux ou des agents même sataniques dans cette ville d'Orléans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi les anges de Dieu. Amen. Et voyez-vous, j'ai lu cette citation qui était assez intéressante par rapport à ce texte de Daniel. Et on va creuser. Voici ce que la citation dit, elle s'affichera. Si on rassemble les différents renseignements que Dieu nous donne dans ce chapitre, ici un peu plus loin, que ce soit dans Daniel au chapitre 10 ou dans le chapitre 8, et du livre de l'Apocalypse également, qui donne des informations à ce sujet, on apprend que Satan a placé un démon de haut rang à la tête de chaque État, afin qu'il lui inspire sa politique, préside à son développement selon les plans du diable et influence les différentes générations contre Dieu et son peuple de toutes les manières possibles. Je le répète, de toutes les manières possibles, que ce soit par la philosophie. Vous savez, quand l'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, parle des forteresses, et nous nous élevons contre ces forteresses et toute hauteur, tous ces raisonnements. C'est pas forcément des démons directement, ce sont des forteresses de raisonnement philosophique, de pensées qui sont faussées et qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Et ces philosophies, en fait, que les gens ont, ce sont comme des forteresses dans lesquelles ils sont enfermés eux-mêmes. Mais le diable va injecter ces philosophies, la religion, la fausse science, les arts, la musique, l'économie et que sais-je encore. Le diable utilise toutes ces choses pour perdre les gens, pour les mener à la perdition. Laissez-moi vous dire, un jour j'ai rencontré un musicien assez connu dans le monde chrétien, je nommerai pas forcément son nom, il nous a raconté son témoignage. Il a vu une proposition, une très grosse proposition, je pense qu'il aurait pu être millionnaire ce gars-là, pour du showbiz, mais il avait rencontré Jésus, il a refusé ces propositions-là parce que on lui proposait de faire des choses qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu. Alors il s'est consacré, puis Dieu l'a béni. Mais à cette époque-là, il était tout jeune chrétien, sa femme n'était pas encore née de nouveau. Et sa femme aussi était pleinement dans le monde de la musique. Sauf que la Bible dit ne laissez pas accès au diable. Et que vous le croyez ou pas, au 21e siècle, il y a des puissances ténébreuses et démoniaques qui peuvent encore aujourd'hui posséder la vie des gens. Non pas des enfants de Dieu, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais lorsque les gens ouvrent des portes, ils laissent accès à l'ennemi et à des puissances ténébreuses dans leur vie. Et ce qui s'est passé, c'est que ce petit bout de femme, toute petite femme, et son mari c'était une pièce d'homme, est arrivé un jour, et elle était animée d'esprit impur. Et elle a chopé son mari par le callback, et avec un bras, c'est lui qui nous l'a raconté, hein, elle l'a soulevé de terre, et ses pieds ne touchaient plus terre. Et il y a comme une voix sombre et ténébreuse, ce n'était pas la voix de cette femme, c'était une voix démoniaque, qui regarde son mari dans les yeux et qui lui dit « La musique m'appartient ». Et voyez-vous, le diable utilise toutes ces choses et parfois, en tant que chrétien, je crois qu'il nous fait faire preuve de discernement sur ces choses-là. Combien de musiciens écrivent des musiques dans le noir et la main écrit toute seule? Combien de musiciens dans la musique, je parle du monde de la musique parce que on appelle Satan cet astre brillant, mais cet astre brillant était le responsable de la louange. Donc il connaît un petit peu ce domaine-là. Et combien de musiciens, pour avoir du succès, font des pactes avec le diable? J'aimerais dire aux jeunes filles, aux jeunes gars, attention aux clips de musique, attention à ce que tu écoutes, attention à ce que tu regardes, parce que quelque part, nous devenons ce que nous mangeons, nous devenons ce que nous regardons, et que tu le veuilles ou pas, il y a des influences qui sont bonnes, qui sont saines, mais il y a des influences qui sont démoniaques et qui sont malsaines. Ça peut sembler radical, mais je préfère vous le dire. Alors pour livrer un combat spirituel, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des armes spirituelles. Alors on va rentrer dans le contexte du livre aux Éphésiens. Vous savez, Paul connaissait l'église d'Éphèse parce qu'il y a demeuré 3 ans là-bas. Éphèse est une ville assez particulière. C'est une ville célèbre de par son commerce et plus encore par son temple de Diane. Et à ce propos, le temple de Diane faisait partie des 7 merveilles de l'Antiquité. Et Diane, on l'appelle aussi Artémis, était une déesse, et cette déesse symbolisait fécondation. Et les hommes, ils pratiquaient des cultes à l'intérieur de ce temple de Diane, et ces cultes étaient impurs parce que ça comportait la prostitution sacrée. Alors s'il y a des enfants, je demande aux parents de boucher les oreilles des enfants parce que c'est pas agréable. Mais ce qu'on y faisait, c'est qu'on y amenait dans ce temple, et c'est terrible, des enfants
qu'on offrait en sacrifice et les adultes avaient des rapports sexuels avec ces enfants, on les violait et ces gens croyaient qu'à travers ces viols d'enfants, c'est tellement terrible et démoniaque que les idoles et leurs dieux allaient les bénir. Laissez-moi vous dire, ça a beau être la 7e merveille de l'Antiquité, mais ce qui s'y passait à l'intérieur était abject. Et cela me fait penser à ce texte dans la Bible, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voyez-vous, lorsque Jésus a confronté les pharisiens, ils avaient l'apparence de la piété. Mais Jésus leur dira, vous êtes tels des sépulcres blanchis. À l'époque, on blanchissait les sépulcres pour masquer les imperfections. Mais à l'intérieur de ces sépulcres, il y avait des rapines, il y avait des impuretés, il y avait des ossements complètement desséchés. Et je crois que le Saint-Esprit, encore aujourd'hui, appelle une église qui est intègre à l'extérieur comme à l'intérieur. Le Saint-Esprit va nous dire, ok, c'est bien beau, comment tu t'habilles le dimanche matin, comment tu parles, tes prières sont bien belles, mais quel est ton cœur? Le Saint-Esprit s'intéresse à tes motivations. Le Saint-Esprit s'intéresse aussi au dedans, au cœur. Amen. Amen. Et dans Acte 19, il nous est expliqué une situation où Paul est à Éphèse. Et il va être confronté à une population, mais alors qu'il y a une confrontation, il y a aussi une bénédiction. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que vous avez des confrontations que Dieu n'est pas avec vous. Ce n'est pas parce que vous vivez parfois des galères dans votre vie que Dieu vous a abandonné. Parfois, ça montre qu'il y a une percée qui arrive. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Amen. Et Paul est à Éphèse et il va conduire beaucoup de juifs et de païens à la connaissance de Jésus-Christ. Et le texte dit que certains qui avaient pratiqué la magie brûlèrent leurs livres et la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Je veux le déclarer pour cette ville d'Orléans. Et la parole du Seigneur à Orléans, croissait en puissance et en force. Que quelqu'un dise amen. Et alors que Paul annonce l'évangile, il va recevoir une forte opposition de la part des marchands d'orfèvres. Pourquoi? Et ça, je l'ai pas dit au premier culte. C'est que il y avait un véritable business où les marchands d'orfèvres faisaient des petites statuettes, donc d'Artémis, de Diane, et ils les vendaient. Et c'était un business qui était vraiment lucratif et ils gagnaient leur pain comme cela. Mais je peux vous dire que en fait Paul, en annonçant l'évangile, a complètement tué ce business. Donc ces gens lui en voulaient tellement qu'ils ont voulu même le mettre à mort. Paul a fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Paul, en fait, j'aimerais vous dire, il a tué le business du diable. L'église d'Orléans est appelée à tuer le business du diable. Amen. À renverser toutes ces forteresses démoniaques qui éloignent les gens de Dieu. Mais le Seigneur nous donne une autorité. Si nous sommes remplis de son esprit, alors on va véritablement faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Amen. Et voyez-vous, je crois que c'est encore aujourd'hui l'appel de l'église. Je suis convaincu qu'une église a le pouvoir et la capacité de changer l'atmosphère de sa ville, de changer l'atmosphère de son quartier. Je me souviens d'une église à Marseille, dans un quartier chaud à Marseille, où il y avait de la vente de drogue, il y avait de la délinquance. Il y avait une église et un pasteur a témoigné de l'œuvre de Dieu au sein de cette église. Alors qu'il priait pour leur quartier, alors qu'il priait pour les dealers de drogue ou pour les drogués, le Saint-Esprit a agi à tel point que la vente de drogue a diminué considérablement et que les dealers s'en sont pris aux chrétiens en disant « Si on vend moins de drogue, on sait que c'est à cause de vous. » Et Dieu a béni. Dieu a béni, je me rappelle d'un papy au Canada que j'ai connu, il avait plus de 70 ans. Quel papy en feu! Il était assoiffé des choses de Dieu. Et souvent, on parlait des heures ensemble. Et il m'a dit, il me racontait ça, il y a des années de cela, Grégory, tu sais, on avait une église qui était dans telle rue. Et juste à côté de notre église, il y avait un sex shop. Et nous, ça nous dérangeait parce que les enfants voyaient toutes sortes d'images qui étaient dégradantes. Et on s'est dit, non, Seigneur, on veut pas d'un sex shop à côté de notre église. Alors vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Seigneur, ferme ce sex shop. Que vous le croyez ou pas, la foudre est tombée sur ce sex shop qui a pris feu. Et ce papy me dit, tu sais Grégory, dans la prière, on a brûlé à peu près 2-3 sex shops. Incroyable ce papy. L'église est amenée à changer l'atmosphère de sa ville. Amen. Alors poursuivons avec l'apôtre Paul. Paul, au bout d'un moment, va se retrouver en prison à Rome. C'est un des prisonniers les plus connus à Rome. Et c'est
à ce moment-là, d'ailleurs, lorsque Paul est en prison et qu'il écrit, on appelle ça les lettres, les épîtres de la captivité. Et au moment où Paul est en prison, il va se mettre à prendre la plume et à écrire pour édifier, pour encourager l'église d'Éphèse, les Éphésiens. Et il faut connaître le contexte, il faut comprendre ceci, c'est que alors que Paul est en prison, il n'est pas seul. Pourquoi ? Parce que l'histoire nous dit qu'il est attaché, relié, littéralement, à un soldat romain qui est là, avec son armure, et qui se tient debout pendant que Paul écrit. Et il est probable qu'au moment où Paul écrit, le Saint-Esprit ouvre les yeux de son cœur. Et c'est comme si Dieu lui donnait une analogie en lui disant, tu vois ce soldat qui a une armure? J'aimerais te dire, j'ai aussi une armure pour mon peuple. J'ai aussi une armure pour mon église. Regardez-moi bien, c'est pas grave, il n'y a rien. J'ai aussi une armure pour mon église. Et cette armure est profondément spirituelle. Amen. Alors, Paul va écrire aux Éphésiens et va décrire cette armure dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 10. Lisons ce que Paul dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. J'aime beaucoup ce verset. Et dans la version parole vivante, voici ce qu'il est dit. Devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Et là, il est dit, c'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Extraordinaire comme texte. Et Paul poursuivra ainsi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et si on creuse un petit peu et qu'on s'arrête dans le texte, on s'aperçoit que le terme méthodia, qui veut dire ruse, est un dérivé du mot français méthode, qui évoque l'idée de sournoiserie, d'astuce et de tromperie. C'est un petit peu comme un animal sauvage qui guette sournoisement et qui attend de sauter sur sa proie, qui est comme sans défense au moment où elle ne s'y attend pas. Et voyez-vous, voici quelles sont les œuvres du diable. Ces œuvres sont nommées par la parole de Dieu. Il y en a plusieurs. La Bible dit que le diable s'oppose constamment à l'œuvre de Dieu. Il déforme la parole de Dieu, il nuit à ses serviteurs, il fait obstacle à l'évangile, il se déguise en ange de lumière. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un fait des belles prédications ou qu'il fait des miracles, il peut ressusciter un mort, il peut imposer les mains à des malades et les malades sont guéris. J'aimerais vous dire et vous lancer cet avertissement, ne soyez pas impressionnés par ce qui brille. Ne soyez pas impressionnés par justement ce qui impressionne. Il y a parfois des foules de personnes qui viennent, excusez-moi, je vais le dire, comme des toutous. Ah non mais lui il a un ministère d'apôtre, de miracles, de ceci, de cela. Et on est plus en admiration devant l'homme que devant Christ. Mais le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est pas d'amener les gens à lui, c'est d'amener les gens à Jésus. Amen. Faisons preuve de discernement. Il se transforme en ange de lumière et il introduit le péché dans le monde. Et le diable a plusieurs noms, et la Bible le décrit par plusieurs noms. Et voici quels sont ces noms. Il est appelé le prince des démons, le prince de ce monde, le dieu de ce siècle, on l'a dit tout à l'heure, le prince de la puissance de l'air, le grand dragon, on le nomme comme ça également dans l'Apocalypse, un lion rugissant, le malin, le tentateur, l'accusateur, et l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. D'ailleurs, la Bible mentionne 52 fois le mot Satan. Vous savez ce que Satan veut dire? Satan veut dire adversaire. Et elle utilise le mot diable à 35 reprises. Et le mot diable signifie le calomniateur. Si je synthétise tout ça, le but du diable, finalement, est de corrompre la race humaine et d'éloigner les gens de la vérité. Et voici ce que Paul va dire. Poursuivons au chapitre 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Une autre version dira, c'est pourquoi revêtez-vous. C'est un revêtement de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et le mot revêtez-vous en grec veut dire en duo, ça décrit la permanence. C'est-à-dire que notre armure, tu la mets pas, mon frère, ma sœur, juste quand tu vas à l'église le dimanche matin.
Combien de fois on est dans le jeûne, la prière, on vit des bons moments de louange et d'adoration, et on rentre à la maison, on va au travail, et on pose l'armure. Mais saviez-vous que si tu poses ton armure, t'es beaucoup plus en danger si le Satan te décoche des flèches. En fait, ton armure, tu dois l'avoir en permanence le lundi matin au travail. Le soir, quand tu t'endors, tu te couches avec ton armure. Le matin, quand tu te réveilles, tu te lèves avec ton armure. Amen. Et on poursuit. L'apôtre Paul dira, tenez donc ferme. Et il va citer la première arme sur les 6. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il terminera en disant, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et j'aimerais m'arrêter sur quelque chose d'assez intéressant. Voyez-vous, l'armure, toute l'armure, à cette époque-là, était recouverte de cuir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elle est recouverte de cuir, on a dû prendre un animal et le tuer, n'est-ce pas? C'est fait de peau morte d'un animal. Réfléchissons. Quels étaient les premiers vêtements d'Adam et Ève? Eh bien, Adam et Ève, il fallut pour qu'ils soient revêtus un sacrifice pour qu'ils puissent être vêtus. Maintenant, allons encore plus loin. Ce n'est qu'au travers du sacrifice de Jésus que l'on peut revêtir cette armure. En d'autres mots, tout est par lui, tout est en lui et tout est pour lui. Je suis en train de vous parler de la nouvelle alliance parce que lorsque les gars et les filles dans l'ancienne alliance devaient combattre contre la tentation, toutes sortes de choses, eh bien, ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils n'avaient pas l'armure de Dieu. Mais lorsque Jésus est venu et qu'il a vaincu la mort, la Bible dit que le voile s'est déchiré et qu'il est maintenant l'accès qui nous mène, le chemin qui nous mène au Père. Et à travers cette nouvelle alliance, le Saint-Esprit est envoyé parce que Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et à travers la nouvelle alliance, il y a toutes sortes de richesses qui découlent de cette nouvelle alliance, dont l'armure spirituelle. Amen. Alors, le premier point était celui-ci. Le combat est réel. Et maintenant qu'on sait ça, on va passer au deuxième et dernier point. Et il s'intitule « Mets ta ceinture ». Tout le monde est venu avec une ceinture ce matin? Ok? Tout le monde veut, et on a intérêt d'avoir le pantalon bien maintenu. En tout cas, si on ne veut pas avoir la honte. En tout cas, la première arme que l'apôtre Paul va citer, c'est la ceinture de la vérité. Il dira ceci: ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors on va se pencher sur cette ceinture, mais à quoi sert? C'est quoi le rôle de la ceinture? Il faut savoir que le soldat romain ne mettait jamais son armure sans avoir mis premièrement une ceinture. Et la ceinture avait plusieurs fonctions. Voici quelles sont ses fonctions. Premièrement, elle tenait les vêtements du soldat pour ne pas être gêné. Il faut savoir qu'à l'époque, dans l'Antiquité romaine, les Romains mettaient des tenues assez larges, assez amples. Et lorsqu'ils rentraient à la maison, ils étaient assez décontractés. Mais lorsqu'ils devaient peut-être aller faire les courses ou même aller à la guerre, alors ils se ceignaient d'une ceinture pour ne pas trébucher. Ce qui se passait, c'est qu'ils prenaient la frange de leur toge, de leur tunique, et qu'ils la rentraient, en fait, dans leur ceinture pour être beaucoup plus à l'aise pour marcher. Ça, c'était la première chose. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque, toute l'armure était fixée à la ceinture. Et ça, c'est très, 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 très important ce que je vous dis. Pourquoi? En fait, la vérité fondamentale, si tu ne commences pas à t'attacher, à demeurer, à fonder ta vie sur la vérité de la parole de Dieu, tout le reste va s'écrouler. On est à l'ère de philosophie et j'appellerais ça aussi l'ère du relativisme où chaque être humain se forge un petit peu ses propres pensées par rapport aux standards, par rapport à l'éthique, par rapport à la moralité. Et si toi tu penses que cette chose c'est mal, tant mieux, c'est mal pour toi. Mais moi si je pense que la même chose est bien, eh ben j'estime qu'elle est bonne pour moi. On appelle ça le relativisme. Mais ce qui est dangereux, c'est que si chacun se fait son opinion et que ces opinions sont contraires à la parole de Dieu, alors nous allons vraiment loin des choses de Dieu et nous sommes dans l'égarement.
Laissez-moi vous dire que sans la vérité, nous nous mettons en danger. C'est pour ça que l'Église doit être formée. C'est pour ça qu'avec Serge et Pélagie, nous voulons faire des disciples et que vous soyez pleinement ancrés dans la parole de Dieu, parce que la Bible dira, ne soyez pas comme flottants à tout vent de doctrine. La vérité est fondamentale. Tu peux faire toutes sortes de choses. Excusez-moi, on peut faire des miracles. On peut essayer de faire même des bonnes œuvres. Mais si la vérité n'est pas au centre de nos vies, tout le reste s'écroule. Maintenant, la ceinture servait aussi à affermir le dos. C'est très intéressant, du soldat pour demeurer ferme et solide. Il faut savoir que c'était pas comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus chirurgical nos guerres. Mais à l'époque, c'était un véritable corps à corps. C'était des bonhommes en fait, franchement. Ils prenaient l'épée et il y avait un corps à corps qui était là avec l'ennemi. Et parfois, quand l'ennemi te donnait un coup, tu pouvais reculer. Mais ce que la ceinture faisait, c'est qu'elle te maintenait, en fait. Elle t'empêchait de tomber en arrière. Elle te fortifiait. Laisse-moi te dire, la vie chrétienne est une vie de combat. Et dans cette vie, le diable peut souffler. Mais laissez-moi vous dire, un chrétien qui a mis sa ceinture, le diable peut faire... il restera debout. Amen. Il peut être tenté, la tempête peut s'abattre, le vent peut s'abattre, mais si la vérité est au centre, il tiendra ferme au nom de Jésus. Amen. Voici quel était le rôle de la ceinture. Et dernièrement, la ceinture servait également, peut-être afficher la ceinture, à mettre l'argent. Ils avaient attaché une bourse comme ça et ils mettaient de l'argent. Laissez-moi vous dire une chose. Quand on ne revêt pas la ceinture de la vérité. Parce que vous savez, on pourrait croire, mais à quoi sert la ceinture? Moi, je veux l'épée. Moi, je veux le bouclier. Et souvent, je me suis posé la question, mais la ceinture, c'est un petit peu bête, c'est inutile. Pourquoi parler de la ceinture comme une arme? En fait, c'est l'essentiel. Sans ça, il n'y a rien qui tient. Et laissez-moi vous dire, lorsqu'on ne met pas sa ceinture, rappelez-vous de cette bourse, de cette monnaie, on tombe dans une ruine spirituelle. On a parlé du rôle de la ceinture. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu du rôle du rein. Est-ce que vous savez qu'à plusieurs reprises, la Bible parle du rein? Que Dieu sonde nos cœurs et nos reins? Et on retrouve l'expression dans la parole de Dieu, se ceindre les reins. Se ceindre les reins dans la parole de Dieu, ça signifie être prêt à rentrer en action. Lorsque le soldat romain mettait sa ceinture pour aller au combat, il était prêt, il était apte pour avoir un corps à corps, pour rentrer dans une lutte et un combat. Et à ce propos, j'ai pensé à ce texte dans Exode au chapitre 12 à partir du verset 11. Voyez-vous, le peuple hébreu se prépare, c'est le soir, la nuit de la Pâque. Et Dieu s'apprête à délivrer son peuple. Et voici ce que Dieu, pendant cette nuit, va leur dire. Vous aurez, Exode 12 au verset 11, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. En d'autres mots, soyez prêts, soyez alertes, parce que je vais opérer une délivrance. Amen. Et Jésus, même dans le Nouveau Testament, dira à ses disciples, mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Une autre version dira, restez en vêtements de travail et gardez vos lampes allumées. Garde ta lampe allumée. Oh, je l'ai pas dit, j'ai pas eu le temps, mais là on a un peu plus de temps en deuxième culte. J'ai un ami qui un jour a fait de la cuisine. Et il faisait chauffer quelque chose sur le plat, enfin un plat sur le feu. Et il s'est dit, bon, pendant que ça chauffe, je vais me mettre dans mon jardin sur un petit transat et je vais bronzer. Le problème, c'est qu'il s'est endormi. Il n'a pas veillé. Et sa cuisine a commencé à prendre feu. Et il s'est dit, mais il y a une odeur bizarre quand même. Ah bah oui, ta cuisine, elle prend feu. Alors il s'est levé et puis il a essayé de s'en sortir. Heureusement, il a pu éteindre le feu. C'est juste la cuisine qui a pris, mais pas la maison. Laissez-moi vous dire, lorsqu'on s'endort, lorsqu'on ne veille pas, lorsqu'on ne met pas la ceinture, lorsqu'on ne se ceint pas, que ce soit au travail, dans ta maison, dans tes pensées, dans ton quotidien, alors tu es en danger, mon frère, ma sœur. J'aimerais appeler cette église d'Orléans, j'aimerais appeler l'église de Christ à se tenir prêt pour le combat. Mets ta ceinture. Amen. Allons plus loin un petit peu sur les reins. Il faut savoir que pour les Hébreux à l'époque, les reins avaient une portée symbolique. En fait, les reins représentent les organes génitaux et la descendance. Les reins sont par définition la partie la plus intime
de l'être humain. Et voyez-vous, la ceinture, elle a deux parties. Voyez-vous, il y a une gaine qui est là en haut, qui maintient les reins, mais il y a comme des lanières de cuir solide avec du fer à l'intérieur, du métal à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les soldats romains n'étaient pas fous. Lorsqu'ils étaient au combat, au corps à corps, ils pouvaient se prendre un coup d'épée dans le bas-ventre. Et il valait mieux se protéger parce que quand tu prends un coup d'épée dans le bas-ventre, je peux te dire, t'es foutu. Je me rappelle lorsque j'avais un vélo, et là je vais parler aux hommes, vous allez me comprendre. Vous savez, ces fameux vélos avec la barre toute droite là. Les hommes savent où je vais revenir. Je pédalais de toutes mes forces, j'étais debout sur mon vélo, et à un moment je ripe sur la pédale, et bam! Là je peux vous dire, plus de Grégory. C'était game over, c'était fini. Plus de vélo pendant au moins un mois. C'est où que je veux en venir? Les gens disent, mais c'est quoi ton analogie là? C'est spirituel? C'est profondément spirituel. C'est où que je veux en venir? En fait, l'enseignement de ce texte, en tout cas un des enseignements, c'est que Satan, dans ce combat spirituel, vous savez ce qu'il attaque en premier? Ton bas-ventre. Satan attaque ton intimité sexuelle. C'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. Pourquoi? Satan est ingénieux au mal. Il a mis un système de captivité en place. Et il sait que lorsqu'il atteint ton bas-ventre, ton intimité, ta sexualité, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, il sait qu'il va avorter quelque chose en toi. Il sait qu'il va avorter des destinées. Il sait que quand cette sexualité qu'il va déformer, parce que j'ouvre une parenthèse que je vais refermer, souvent dans les églises, il y a deux choses. Quand on parle de la sexualité, c'est souvent en mal. C'est négatif, c'est pas bien le sexe, c'est pas bien ceci. Alors que, à la base, la sexualité est quelque chose d'extraordinaire que Dieu a créé dans le cadre du couple. Je le répète, dans le cadre du couple, dans le cadre du mariage. Parce que lorsqu'un homme et une femme qui s'aiment ont des rapports sexuels, c'est prouvé même scientifiquement, il y a quelque chose qui se crée, il y a un lien de rapprochement. Mais laissez-moi vous dire que même le rapport sexuel est profondément spirituel. J'aimerais vous dire, plus un couple a des relations sexuelles, plus ils se rapprochent. Mais c'est du sérieux. Moins ils en ont, plus ils s'éloignent. Ça crée une connexion, que ce soit physique, relationnelle, émotionnelle, mais aussi spirituelle. Mais le problème avec Satan, c'est qu'il prend les choses bonnes de Dieu, les choses qui sont saines, et il va les déformer et les noircir. Et voilà pourquoi il y a la prostitution, la pornographie, le trafic sexuel avec des enfants mineurs qui sont complètement dégoûtantes. Le diable prend les choses saines de Dieu et il en fait des choses complètement impures. Et voyez-vous, le diable sait que quand il touche à ton intimité sexuelle et qu'il vient la débrider, qu'il vient la salir, il sait que ça conduit à des divorces. Il sait que ça crée des blocages en toi. Il sait très bien que ça va t'amener du discrédit. Et il sait aussi, et ça, il raffole et s'en frotte les mains, ça va amener sur toi une condamnation. Voyez-vous, la Bible nomme le diable l'accusateur des frères. Et quand tu viens le dimanche matin et que tu as galéré avec la porno, avec la convoitise ou la masturbation, et que tu viens pour prendre la Sainte Seine, il y a comme une voix qui te condamne en dit « Hey, tu n'es pas digne. Regarde la femme en mini-jupe que tu as regardée dans la rue. Regarde comment tu as galéré dans tes pensées. Tu crois que toi, tu es digne de prendre la Sainte Seine. Tu crois que toi, Dieu peut t'aimer et se servir de toi. » Vous savez, oh là là. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui servent pas Dieu? Parce que le diable a réussi à toucher leur bas-ventre. Et il y a tellement de culpabilité qu'ils n'osent pas passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire dans le service de Dieu. Ils entendent tellement de voix de condamnation, t'es pas digne, t'es pas saint, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'accepte pas. Et puis, il y a comme des standards qui sont mis tellement haut en disant, je veux être cet homme irréprochable, je veux être saint. Et c'est bien de vouloir être saint parce que Dieu dira, soyez saints car je suis saint. Le problème, c'est qu'on essaie d'être saint par nos propres forces. Parfois sans l'Esprit de Dieu, et que ça nous amène à nous écrouler jusqu'à nous éloigner de Dieu. Oh là là. Vous savez, Satan, c'est le père du mensonge. Il va tout mettre en œuvre pour qu'on ne marche pas dans la vérité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait, au fond de lui, que si tu marches dans la vérité, la Bible dit, vous affranchira. En fait, quelqu'un qui rejette les mensonges du diable, qui est libre,
Mais quelqu'un qui accepte, qui ingurgite les mensonges de l'ennemi, c'est quelqu'un qui va être enchaîné, lié, emprisonné et qui va passer à côté de ce que Dieu a prévu pour lui. Alors le diable va utiliser des mensonges qu'il va injecter en nous, en toi. Exemple, il va dire à des femmes, à des jeunes filles ou des moins jeunes femmes, enfin des moins jeunes filles, t'es pas belle. Et quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas pas t'aimer, tu vas te trouver trop forte, tu vas te comparer à certaines collègues de travail ou à ta propre sœur et tu te dis non mais qui pourra m'aimer, qui pourra prendre soin de moi? Peut-être que je parle à quelqu'un qui est célibataire qui se dit mais de toute façon je suis perdu, de toute façon il y a personne qui voudra prendre soin de moi et tu te dis s'il y avait au moins un gars qui pourrait prendre soin de moi et ça peut être ce collègue de travail mais tu sais au fond de toi qu'il a des sentiments qui sont pas purs envers toi. Alors il va te charmer, c'était belle ma chérie. T'es belle, ton rouge à lèvres te va bien ce matin, t'es toute pimpante. Et toi, tu vas aimer ça. Parce que tu te détestes tellement, mais quand tu reçois des fleurs quelque part de la part de quelqu'un, tu prends. Franchement, tu prends. Le problème, c'est que lui, il veut pas ton cœur, il veut ton corps. Il te veut pas juste dans ses bras, il te veut dans son lit. Et on se retrouve parfois avec des jeunes filles au collège, au lycée, ou à la fac, ou même au travail, où on doit faire des heures de relation d'aide avec elles parce qu'elles ont été cassées, brisées, que ce sont de sales. Ça peut être des mensonges de l'ennemi pour des garçons. Et ce mensonge, c'est que tu vas rester seul, t'es pas aimé, t'as pas d'amis. Et le diable va te faire croire que il va te falloir des substituts pour essayer de combler le vide qui est en toi. Et le diable va dire, franchement, t'as internet, t'es seul à la maison, il y a personne. T'as juste à faire un clic, un petit peu de porno pour remplir le vide. Tu feras de mal à personne, tu voles pas la société, tu paies tes impôts, t'as le droit de te faire plaisir, un petit peu. Tu te rinces l'œil vite fait, et tu sais quoi? Tu le fais qu'une fois, puis ça va te faire du bien. Voyez-vous, c'est un mensonge du diable. Et j'aimerais me pencher un petit peu sur la pornographie. Pourquoi? Parce que je trouve que la pornographie est un instrument terrible que le diable utilise pour éloigner les gens de lui, mais qu'il utilise aussi dans l'Église. Alors j'ai pris quelques statistiques. Saviez-vous que 57% des pasteurs disent que la dépendance à la pornographie est le problème le plus grave rencontré dans leur Église? Que ça soit, on parlait des vraies choses, pour les célibataires comme les hommes mariés. Voyez-vous, 10% des visiteurs de sites porno dans le monde auraient moins de 10 ans. En 2003, il y avait 1,3 million de sites pornographiques sur Internet. En 2006, cette industrie a généré 97 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le diable est le père du mensonge. Et il te dira que ça ne t'impactera pas, ça n'impactera pas les autres et c'est juste une fois parce que tu en as besoin. Sauf que le diable te montre la chose qui semble bonne pour toi, mais jamais il te montrera les conséquences. J'aime cette citation qui dit « Satan présente l'appât, mais il cache le crochet. » Il est un ennemi rusé qui montre le plaisir immédiat, mais cache les conséquences catastrophiques. Je ne sais pas si vous êtes fan des dessins animés. Moi, j'étais fan des dessins animés Walt Disney. Et un de mes préférés quand j'étais petit, c'était Aladdin. Vous vous rappelez d'Aladdin? Et Aladdin, il avait un pote, c'était Abou, son petit singe. Vous vous rappelez? Et à un moment donné, ils vont rentrer dans la gueule, vous savez, du tigre, du gros tigre, d'une sorte de caverne remplie de richesses. Il y a des diamants qui brillent, il y a des trésors incroyables, en veux-tu, en voilà. Et Aladdin va dire à Abou, tu touches pas. Parce que si tu touches au trésor ou au diamant, on va avoir de sérieux problèmes. On est venu pour une seule chose, c'est choper la lampe et après on y va. Alors Abou, il essaie de résister, c'est tellement beau, ses yeux brillent. Et il peut pas, il se dit mais non mais il faut au moins 3 petites pièces. Je vais pas emporter tout, mais 3 petites pièces. Et au bout d'un moment, alors que il est dos tourné à Aladdin qui essaie de prendre la lampe, le petit singe Abou va prendre un diamant. Il va être comme hypnotisé par le diamant, mais d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Le lieu où ils sont va trembler, les pierres vont se mettre à jaillir de partout et la lave même va venir. Heureusement qu'il y a le tapis qui est là, volant pour les sauver. Mais moi, j'aimerais dire heureusement qu'il y a Jésus qui est là pour nous sauver et pour nous aider. Le diable montre les belles choses, mais il te montre pas le petit crochet qu'il y a, qui
qui amène des conséquences. C'est exactement ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Si tu manges de ce fruit, vous serez comme des dieux. Mais il n'avait pas dit que ça engendrerait le péché et la mort. Alors que j'appelle l'équipe de louange à s'approcher. Il y a une citation que j'ai trouvée intéressante concernant la pornographie. Parce que ça touche véritablement aussi nos églises. Un spécialiste dira: la pornographie agit comme une drogue, transformant la tolérance en dépendance qui finira par conduire à un manque. C'est fou quand même comment le diable est stratégique, comment il est malin. En fait, il va créer en toi un sentiment de vide, de dépendance, pour que tu puisses aller te recharger à chaque fois, jusqu'à ce qu'il crée un sentiment de dépendance. Et en fait, voilà, ça va conduire à un manque. Pourquoi? Parce qu'elle modifie nos connexions neuronales. Et la pornographie vient recabler notre cerveau. Certains disent même que quand on regarde la porno, c'est semblable à un rail de coke. Ça crée quelque chose en toi. Une addiction. Et ça transforme le désir en besoin. Et le pire, c'est que le résultat de ce processus, la réalité, ça c'est incroyable. La réalité, au bout d'un certain temps, peut paraître fade par rapport au virtuel. C'est-à-dire que tu peux être en couple, marié, et tu n'as plus de désir pour ta femme. Parce que tu prends plus de désir ou de plaisir dans le virtuel que dans la réalité. Et il y a une étude qui a été faite, c'est incroyable. Pourquoi les couples ont de moins en moins de rapports sexuels? Je parle dans le cadre du mariage, ok? Et en fait, c'est un truc de fou. Alors, la première m'a fait rigoler, mais pas trop finalement. C'est que les couples ont de moins en moins d'intimité sexuelle à cause d'une chose. Vous savez quoi? Netflix. C'est pas des blagues. Ils passent tellement leur temps à regarder des séries télévisées qu'ils ont plus le temps pour avoir des rapports sexuels. C'est incroyable, ça. La deuxième raison, c'est que dans certains couples, et dans beaucoup de couples, comme on a cédé à certaines choses, dont la porno, des fois c'est la femme et l'homme chacun de leur côté, vu que je suis satisfait dans le virtuel ou que je me remplis dans le virtuel, j'ai même plus besoin d'aller dans le réel, mon épouse ou mon mari. Et ça crée des dysfonctionnements dans le couple. Ça crée des dysfonctionnements dans notre relation avec Dieu. Ça crée des dysfonctionnements dans notre vie de prière, dans nos pensées, dans nos cœurs. Un autre mensonge que le diable veut te faire croire quand tu regardes de la porno. Tu sais ce qu'il te dit? Hey, c'est gratuit. T'as pas besoin de payer, tu cliques, c'est gratos. Sauf que, mon ami, si tu paies pas financièrement, tu paieras tôt ou tard pour autre chose. Tu paieras ton couple, ta vie de couple, tu paieras ta relation avec Dieu, tu paieras ton intégrité, ta crédibilité, tu paieras. Tôt ou tard, tu vas signer un gros chèque. Alors j'aimerais vous donner quelques outils pratiques pour éviter d'être blessé au bas-ventre. Je crois que la première chose, c'est d'éviter l'ennui. Ça semble bête, mais c'est vrai. Je peux être vrai avec vous. À chaque fois que je me suis ennuyé, je me sentais beaucoup plus tenté. Tu sais, quand tu es sur ton canapé, avachi, et que tu regardes et que tu scrolles. Les jeunes, vous connaissez cette expression. Tu scrolles, tu tournes sur plein de trucs. Tu es là, tu es dans un état. Enfin bref. C'est sûr que tu es plus tenté à 2h du matin dans ton lit quand tu regardes Internet. Ou à 16h de l'après-midi, il n'y a personne, il n'y a pas papa et maman à la maison, ou il n'y a pas ton épouse à la maison, puis tu es là, et puis il n'y a rien à faire, et puis... Non. D'ailleurs, la Bible nous parle de l'activité, parce que c'est quelque chose de sain pour l'homme. Il faut une activité. Deuxièmement, il faut que tu vives pour un but. Pourquoi? Quand tu vis pour un objectif, ça aiguise le sens de tes responsabilités. En fait, quand on n'a pas ce sens des responsabilités dans notre vie, en tant que père, en tant que mari, en tant que même citoyen, ou enfant de Dieu, eh bien, on se déresponsabilise. Et du coup, quand on se déresponsabilise, on prend moins les choses à cœur. Notre conscience est moins aiguisée. Mais quand tu as le poids des responsabilités, je peux vous le dire, ta conscience, elle est un peu plus affûtée. On est OK? Maintenant, un autre conseil. Apprends à te nourrir correctement. Un verset que j'ai reçu à l'âge de mes 20 ans, de tous mes amis, quand ils m'ont offert un cadeau, ils m'ont écrit une lettre. Et quand j'ai ouvert la lettre, je crois que c'est dans les psaumes, et c'était ce texte biblique: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier?
Et la réponse c'est en marchant d'après ta parole. Il y a un texte dans la Bible qui dit que nous sommes lavés par l'eau de la parole. Si on passe notre temps à se nourrir excusez-moi, d'émissions débiles, de choses qui sont sensuelles, qui sont légères, qui sont superficielles, je ne dis pas, moi j'aime bien regarder des bons films, j'aime bien les films, ok? Je ne vous dis pas de vivre une vie d'ascète, de vous couper du monde, tout ça. J'aime bien faire la fête, j'aime bien avoir des amis, manger un bon plat. Ok? On est ok avec ça. Je ne vous appelle pas au légalisme. Mais je vous appelle quand même à la vigilance. Pourquoi? Parce que nos corps ne nous appartiennent plus. Ils sont soumis à la seigneurie de Jésus-Christ. Et rappelle-toi, tu deviens ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. Et il y a quelque chose qu'on fait très peu. Vous savez c'est quoi? C'est la confession. Pourtant la Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Et en fait ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir un ami. Mais pas n'importe quel ami, un ami qui vous veut du bien. Pas quelqu'un qui va raconter tous vos problèmes ou vos tentations sur le haut de l'estrade, ok? Mais un ami qui vous aime vraiment. Et à qui vous pouvez confesser vos luttes, vos combats. Souvent, on s'en sort pas parce qu'on garde les choses seules pour nous. On le dit pas à nos épouses. On le dit pas à nos amis de confiance. Et pourtant, la Bible dit, si vous confessez vos péchés, ça aux autres, il y a une guérison qui suit derrière. Alors, je t'appelle à avoir un ami, une amie de confiance. Et je terminerai par cette illustration. Il y a des années de ça, je me rappelle, j'avais 16 ans. J'aimais Jésus de tout mon cœur. Je l'aime toujours. Mais, comme tous les gars de 16 ans, je luttais avec la sensualité comme c'est pas possible. Je vais être vrai, et je crois que je vais encourager les gars, ok? En cours, j'avais des pensées obscènes. Quand je marchais dans la rue, je pensais à des pensées pornographiques. Et je me disais, mais est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Et vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Il faut faire une distinction entre ce qui est physiologique et pornographique. Vous savez, la Bible dit qu'on est tenté. Mais être tenté, c'est pas un péché. Il y a une différence entre regretter son acte, avoir des pensées, ça peut arriver. Tu sais, quand t'as pour du gel douche, maintenant ils font l'amour, excusez-moi, ou pour du café, c'est juste incroyable. Tout est dénudé, tout est... Écoute, t'as vu, bah écoute, te condamne pas, t'autoflagelle pas. Ok? Il y a une différence entre le physiologique et le pornographique. Par contre, le Seigneur veut reprendre quelqu'un qui met le pied volontairement. Il faut vraiment faire la différence, ok? Et moi, je galérais avec ça. Et au bout d'un moment, j'ai tellement lutté, je pleurais, je tapais du poing contre le sol de ma chambre. Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai regardé des choses qu'il fallait pas. J'ai des pensées impures, j'y arrive pas. Et j'ai cru dans les mensonges du diable. Mes reins n'ont pas filtré les mensonges du diable. Et j'ai tellement cru les mensonges du diable qu'il m'a dit, tu t'en sortiras jamais. De toute façon, tu n'auras pas la faveur de Dieu parce que tu luttes. De toute façon, tu es un pécheur. Tu resteras un pécheur. Et je te tiens captif. Vous savez ce que j'ai dit à Dieu? Ok, tu veux pas me libérer là? Tu vois, le truc instantané, le truc ouh. Eh bien, tu sais quoi, je quitte tes voies et je vais me vautrer dans le péché. Et pendant quelques semaines de ma vie, j'ai quitté les voies de Dieu et je me suis jeté dans tout ce qui était érotique. À l'époque, j'avais pas internet pour regarder la pornographie, mais déjà il y avait des trucs érotiques sur M6 à l'époque. Ok, et je me suis jeté là-dedans. Je me suis et voilà, Dieu, tu m'as abandonné. Bah regarde ce que je fais. Et en fait, souvent, parfois, je parle aux jeunes hommes là pour les encourager. Tu veux être saint. Puis c'est comme si on secoue la bouteille de champagne. Je vais être saint, je vais être pur pour Dieu. Sauf qu'on a oublié que, hey, c'est pas par tes propres forces. C'est pas par tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Et on a beau être dur avec nous-mêmes et on se condamne que la bouteille, à un moment, elle va partir. Et tu vas complètement aller dans l'autre sens et te vautrer dans le péché. Donc j'aimerais dire à un jeune homme ou à quelqu'un qui lutte avec ça, t'es tombé cette semaine. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Et en fait, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que la vérité me rendra libre, alors ça m'a comme déculpabilisé de mes tentations. Pourquoi? On en aura jusqu'à notre mort des tentations, sexuelles ou autres. Et quand j'ai compris cette vérité, que la parole de Dieu est capable
de filtrer les mensonges de l'ennemi. Et que même si je ne suis pas parfait, le Seigneur Jésus m'accepte dans ses bras d'amour. C'est extraordinaire. Vous savez quoi, ça m'a libéré. J'ai arrêté de me mettre une pression à un joug que Dieu ne m'avait même pas demandé de porter. Parce que Jésus a dit, mon joug est doux et léger. Alors cette vérité, je veux déclarer ceci alors qu'on va bientôt pencher nos têtes. Cette vérité de la parole de Dieu, elle veut t'affranchir ce matin. Elle veut t'affranchir de quoi? Oui, du péché, mais aussi de la condamnation et comme du droit du diable qui cherche à t'accuser en disant t'es pas digne, t'es sale, t'es pas aimé de Dieu. J'aimerais te dire une chose, c'est pas vrai. C'est un mensonge de l'ennemi. Le Seigneur est fidèle et il continue ce matin de t'aimer, mon ami. Amen. Quelqu'un a dit ceci, j'ai beaucoup aimé. Il y a un processus dans la vérité. En fait, la vérité, elle conduit à quoi? À la repentance. Mais la repentance, elle conduit à la confession. Très intéressant. Et la confession, elle conduit à la guérison. Si vous confessez vos péchés les uns aux autres, il est fidèle et juste pour les pardonner. J'aimerais qu'on penche nos têtes maintenant ce matin, cet après-midi plutôt. Et je veux faire un appel. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne attendiez pas à ce message-là, sur la ceinture de la vérité. Mais je crois que c'est, vous savez, la perversité, la pornographie, toutes ces choses. C'est des armes que Satan utilise pour détruire l'Église de Christ. Mais il y a une sexualité qui est saine et qui est bonne pour les couples. Et j'aimerais vraiment, vous savez, la Bible dit ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est fou que la Bible encourage un couple à avoir des relations sexuelles parce que c'est sain, parce que c'est de Dieu. J'aimerais dire aux couples qui sont mariés, ne vous privez pas l'un de l'autre. Alors je veux faire 2 appels cet après-midi. J'aimerais faire un appel à ceux qui vivent sous la condamnation. Il y a des personnes ici, vous avez un poids sur vous. Peut-être même t'en as pleuré. Peut-être tu t'es dit j'en ai marre de combattre ce péché. J'en ai marre que ça vole ma louange, mon adoration. J'aimerais te dire, la Bible dira ceci. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur ne te regarde pas avec un regard condescendant. La Bible même dira, le juste tombe, mais l'Éternel le relève. Alors ta marche avec Dieu, la regarde pas comme une finalité, mais regarde-la comme un processus. Parce que si tu regardes juste à la finalité, à ce que tu voudrais être dans le ciel, c'est-à-dire complètement régénéré et complètement parfait, tu vas t'écraser. Mais regarde déjà derrière toi et tu verras que le Seigneur a permis que tu fasses un petit bout de chemin. On n'est pas encore arrivé au bout. Et le bout, c'est le ciel en fait. Alors persévère mon ami. Si tu as un esprit de condamnation, j'aimerais que tu lèves ta main et j'aimerais prier pour toi. Alors qu'on est dans l'intimité, les têtes sont penchées, j'aimerais vraiment qu'on respecte l'intimité de chacun. Si tu as de la condamnation, oui, je vois ta main. Levez la main, on va prier ensemble. Oui, je lève. Oui, je vois vos mains, je vois vos mains, je vois vos mains. Je vois vos mains. Est-ce qu'avec l'Église, on peut prier pour tous ces frères et sœurs? Seigneur, merci parce qu'à la croix, tu as pris toute condamnation. Seigneur, les mensonges du diable, et nous voulons le déclarer, n'auront aucun effet sur nos vies. Nous déclarons et nous nous positionnons aujourd'hui en mettant la ceinture de la vérité. Je prie, Seigneur, des reins qui vont filtrer les mensonges de l'ennemi. Seigneur, je prie que tu ôtes ce joug, que tu ôtes ce poids de culpabilité ou ces mensonges. Tu n'es pas aimé de Dieu. Même quelqu'un, peut-être tu crois que tu n'es pas sauvé. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu as confessé qu'il est ton Seigneur, alors ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alors tes péchés sont pardonnés. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi pour le Seigneur. Que rien ne vole ta louange. Amen, 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 amen. Oh, il y a une bonne nouvelle parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, j'aimerais faire un appel qui est très, très solennel. À ceux qui doivent se positionner, tu as un choix à faire et tu sais que si tu fais le mauvais choix, toute ta vie, ton couple, ton travail, ta destinée peut basculer. Il y a quelqu'un qui doit couper une relation malsaine. Ça met en danger ton couple,
ça met en danger ta pureté, ça met en danger ta relation avec Dieu, et tu le sais. Vous savez, Joseph, quand il a été confronté à la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui. Et Dieu te dit, fuis ce lieu. Fuis cette collègue de travail ou ce collègue de travail. Oh, c'est une parole pour quelqu'un. C'est une parole pour quelqu'un. Je ne ferai pas lever la main pour cet appel. C'est dans ton cœur. Mais je prie pour l'Esprit de Dieu agisse maintenant et te convainc. Alléluia. Seigneur, tu protèges, Seigneur, les couples de cette église. Tu protèges les ados de cette église. Est-ce qu'on peut prier pour cette église? Tu protèges, Seigneur, notre pureté en tant qu'église. Satan, effectivement, veut frapper le bas-ventre. Il veut atteindre, il veut détériorer notre sexualité. Seigneur, nous prions pour une sexualité qui te rend gloire dans nos vies et dans cette église. Nous prions, Seigneur, que nous puissions nous munir de la ceinture, de la vérité, afin de marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de marcher sur des lieux élevés. Seigneur, je prie pour des victoires et des percées spirituelles en cette journée. Merci parce que l'esprit de condamnation est anéanti. Merci parce que tu as vaincu la mort et que tu as dépouillé les dominations dans les lieux célestes. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité et Jésus veut te régénérer, te renouveler et t'entourer de sa grâce et de ton amour, de son amour. Est-ce que frères et sœurs, on pourrait se lever? Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on pourrait acclamer le roi des gloires aujourd'hui, lui dire: Seigneur, en toi je suis plus que vainqueur? Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce qu'on peut célébrer? Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? Dire: Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Ma situation, ma culpabilité. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. Dans les bas, jamais tu ne m'abandonnes. Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Alléluia, alléluia. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes. Dieu, tu ne m'abandonnes pas.